je dois avouer que j'ai grandi avec la série Star Wars, avec des robots, des droïdes et des humanoïdes. Et je ne pensais pas que 30 ans après, on allait vivre ça en vrai. Et quand on est là en Chine à côtoyer des robots qui ressemblent terriblement à des humains, ça fait un peu peur, mais on se dit qu'on doit vivre avec la technologie et non pas avoir peur de la technologie. J'avais entendu parler des voitures sans chauffeur, des self-driven cars. Aujourd'hui, on a eu l'expérience de voir des voitures et nous, on est monté dans un bus, pas de chauffeur, et le bus est très réactif. Il y a quelqu'un qui a essayé d'entrer devant le bus a freiné, a même klaxonné, pip, pip, et on est reparti tranquille. Mais c'était une superbe expérience. Ça ne me fait pas peur de monter dans un bus pareil la prochaine fois. Je suis à bord d'une voiture électrique, si je peux dire comme ça, qui est alimentée par l'intelligence artificielle. Donc là, on est en train de faire un tour pour comprendre comment la voiture fonctionne sans chauffeur, ce qui est une bonne expérimentation. C'est très intéressant de savoir qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on a la capacité de faire plusieurs choses. Donc, c'est vraiment la découverte d'un monde futuriste qui nous apprend comment on vivra dans le futur et c'est très intéressant. Depuis le matin, j'ai eu à visiter le centre de technologie des robots humanoïdes de Pékin. Je trouve ça spectaculaire. Actuellement, je suis dans une voiture électrique sans chauffeur. Ce que je suis en train de voir, c'est vraiment éblouissant. Et je salue vraiment cette ingéniosité des Chinois qui ne cessent de faire des merveilles dans le domaine de la technologie, de la robotique et de l'intelligence artificielle. L'utilisation de l'intelligence artificielle ne se limite pas qu'à générer des textes tels que nous les constatons, mais on voit vraiment l'intelligence artificielle être utilisée même dans la voiture. Là, nous venons de le palper du doigt, il n'y a pas de chauffeur, c'est une intelligence artificielle et c'est comme si on avait un chauffeur qui nous conduisait. Et il y a aussi des découvertes que nous avons faites, notamment l'intelligence artificielle intervient dans la médecine où un médecin peut être loin, mais grâce aux appareils connectés, il peut intervenir de loin et l'intervention chirurgicale, d'après ce qu'on nous a dit, ça sera un succès. Donc, j'encourage nos États africains d'investir dans l'intelligence artificielle. C'est l'avenir de demain. Donc, le monde évolue à grande vitesse et nous devons en tout cas saisir l'opportunité aussi grâce à cette collaboration ou partenariat sino-africaine de pourquoi pas essayer de former des jeunes ou je plaide pour qu'il y ait des formations pour des jeunes afin qu'ils maîtrisent l'intelligence artificielle, mais aussi on doit expliquer à nos populations c'est quoi vraiment l'intelligence artificielle. Ce n'est pas ChatGPT, mais ça va au-delà. Et c'est ce que nous avons pu constater durant notre visite dans le centre humanoïde de Beijing.